Bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur le mildiou, le fameux mildiou qui est là parmi nous aujourd'hui. Vu le temps qu'on a, là, vous voyez, c'est bien gris encore derrière. Il y a plu encore un peu ce matin. Il pleut tous les 3 jours. Samedi, ils annoncent une grosse pluie aussi. Donc, le mildiou est vraiment avec nous, ce qui est pas top pour les tomates, entre autres. C'est ce qui a pris le plus cette année, hein. Vraiment, les tomates, elles ont pris cher. Donc là, je vais vous montrer un peu comment je procède en espérant que je vais tout sauver. J'ai racheté quelques pieds aujourd'hui au marché là, pour en replanter une trentaine. Et puis on verra ce que ça va donner. De toute façon, la nature a tous ses droits. Donc là, on peut le voir ici par exemple. Voilà, le mildiou est bien présent. Ça fait des taches noires, un peu noires grisâtres qui s'étalent. Et qui vont même jusqu'à, regardez là, on le voit ici, on le voit sur le pied là, juste là, les taches noires donc ça a attaqué le pied. Donc c'est pas top, hein. Moi j'ai effeuillé au maximum tout le bas, tout ce qui était malade. Et là je vais faire des traitements curatifs parce que on dirait que le préventif ne suffit pas. Pourtant j'ai fait 4 traitements, hein. J'ai fait de la prêle avec du cuivrol comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes. Et j'ai aussi fait avec le bicarbonate de soude. J'avais l'impression que ça fonctionnait très bien. Je suis parti une semaine en vacances et je vais vous montrer les pieds après tout là-haut. Ils ont grillé en une semaine alors qu'ils étaient juste magnifiques avant de partir. Et il n'y a plus entre temps, il n'y a plus juste avant que j'arrive et ça a donné un peu tout ça. Donc là j'ai vraiment effeuillé énormément. Les pieds sont pas vilains, ils font 70 de haut. Je les ai plantés très tard, hein. Je les ai plantés mi-mai, ils faisaient 10 cm de haut, donc c'est bien. Ils ont quand même bien pris grâce au fumier. Mais le mildiou c'est vraiment trop installé. Regardez là sur le pied, on le voit très bien. C'est vraiment costaud dessus costaud, hein. Donc j'espère que je vais pouvoir rattraper ça. Je vais faire un traitement curatif aux huiles essentielles. Je vais vous montrer tout ça. C'est d'après les techniques d'Éric Petiot, hein, et de Patrick Guater, le livre dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois, les alternatives biologiques aux pesticides. Donc le fait de faire ça, ça va freiner la plante, c'est sûr, mais ça va freiner surtout la maladie. Et si on voit que la maladie ne se propage pas plus, on pourra rebalancer du purin d'ortie à un moment donné pour relancer la plante en activité avec ce qui lui reste dans son corps. Voilà. Voilà ce que ça a fait en une semaine. Voilà la tête des pieds qui sont vraiment pas beaux. Il y en a quelques-uns là au fond, je vais essayer d'effeuiller jusqu'en haut et puis garder un peu le haut, regardez si j'arrive à les sauver. C'est loin d'être gagné. Mais là, ça a vraiment fait des gros dégâts. Là, on voit bien le mildiou sur le pied, sur les feuilles, de partout, ça a tout grillé. Donc là, je vais replanter une partie et là, je vais vous montrer la taille drastique que j'ai fait sur les pieds qui sont juste très grands. Vous voyez, là, j'ai fait la taille en espérant avoir le reste après le traitement qui booste et qui monte à plus de 2 mètres et que j'ai quand même de la tomate, hein, parce que là même les tomates ont été attaquées. Les premières tomates que j'avais, la cœur de bœuf là, regardez, attaquée par le mildiou aussi, donc celle-là on peut l'enlever carrément, ça sert à rien, elle ne sera pas mangeable. Et voilà, ça fait des grosses taches comme ça et c'est fini. Donc là franchement j'espère récupérer, mais ça va être compliqué. On ne sait jamais s'il fait beau. On espère toujours qu'il fasse beau un moment ou un autre. Et avoir quelques tomates quand même, ça serait bien. Donc là, je vais passer au traitement. Je vais vous montrer un peu les dosages que je prends, ce que je mets en huile essentielle. Avec un peu de tensioactif, hein, du liquide vaisselle bio et de l'huile de colza. Et je vais vous montrer tout le processus. Et après, je le passe à l'atomiseur, mais on peut le passer au pulvérisateur, hein. C'est carrément très bien. Pas de souci, moi sauf que j'ai un atomiseur, donc je le passe à l'atomiseur, tout simplement. Donc là on va passer au traitement curatif, parce que le préventif avec la prêle et le cuivrol et aussi le bicarbonate de soude avec le savon noir, ça n'a pas fait grand chose sur les tomates. Sur les autres légumes ça a été pas mal, les courgettes, les courges, j'ai rien eu malgré la pluie. Donc là on va passer au traitement curatif aux huiles essentielles. Donc toujours dans ce bouquin, les alternatives biologiques aux pesticides d'Éric Petiot et de Patrick Guater. Je le répète encore une fois, mais c'est vraiment un super bouquin à prendre.
pour les jardiniers amateurs et professionnels. C'est vraiment le top du top. Donc là, on va regarder tout ça. Alors pour le mildiou, là, il y a des pages en fait pour les légumes et les plantes aromatiques et médicinales, tout ce qui est ravageur. Et ensuite, il y a tout le tableau des maladies. Donc le mildiou, il faut du clou de girofle en huile essentielle, de l'origan compact. Ensuite, vous avez de l'huile de colza première pression en bio. Et vous avez du liquide vaisselle bio qu'on appelle le tensioactif. Ce qui permet un peu de coller aussi à la plante. Voilà. Donc je vais faire le petit mélange. J'ai ma petite seringue, normalement. J'ai ma petite seringue. Donc je vais faire. Là en fait ils annoncent 70 000. À chaque fois ils annoncent pour 100 litres d'eau. Pour 1 hectare. Donc moi je vais faire 5 litres d'eau. Donc je divise tout par 20. Donc là 70 millilitres de clou de girofle, d'huile essentielle. Il me faudra 3,5 millilitres. Et l'origan, il me faudra 1,5 millilitres parce qu'il faut 30 millilitres ici en origan compact. Donc je vais faire mon petit mélange d'huile. Mélanger dans de l'huile. Alors, le clou de girofle. Voilà. Je vais verser mon clou de girofle. Je mets ma seringue là-dedans. Je verse là-dedans. Maintenant, je prends mon origan compact. Je fais la même chose. J'enlève le petit truc qui est là-dessus. Il faut 1,5 millilitres, donc vraiment pas beaucoup. Donc là, j'ai mélangé mes deux huiles. Origan compact et clou de girofle. Maintenant, je vais mettre 5 millilitres. Il faut 100 millilitres d'huile de colza pour 100 litres. Donc là, je divise par 20. Il me faut 5 millilitres d'huile de colza. Voilà. Je mets ça là-dedans. Hop. Je mélange tout ça. Ça, c'est mon petit mélange. Et il faut une dosette de rien du tout de tensioactif, donc du liquide vaisselle bio, pour bien mélanger. Il faut 4 ml divisé par 20, donc il faut vraiment pas grand chose. Hop, voilà. Je mélange bien. Maintenant, en fait, je vais mettre 5 litres d'eau là-dedans. En même temps que je mets l'eau, je vais mettre mon petit mélange ici. Et ensuite, je rajouterai encore du tensioactif, c'est-à-dire du liquide vaisselle bio, du savon noir. Le liquide vaisselle bio, c'est pas mal. Ça marche bien. À hauteur de donc 2 litres pour 100 litres, donc on divise par... Et donc pour mes 5 litres, je rajoute 10 centilitres. Ensuite, enfin, en gros, je mets l'eau avec ce petit mélange-là. D'huile essentielle, de tensioactif et d'huile de colza. Je mélange mes 5 litres d'eau, je mets ça dedans. Et ensuite, je rajoute 10 centilitres de tensioactif par-dessus. Et je mélange bien. Et ensuite, je passe le traitement directement sur les plantes, par-dessous, par-dessus, pour vraiment que ça aille de partout et que ça stoppe cette maladie. Si je vois qu'elle se stoppe, de là, on pourra repasser au purin d'ortie pour rebalancer un peu la plante, pour la booster un peu, parce que là, ça freine la plante en même temps aussi. Ça freine la maladie, mais ça freine la plante. Donc il faut absolument, dans 3-4 jours, une semaine, comme il repleut samedi, je vais bien voir si ça évolue ou pas. Et dans une semaine à peine, je rebalance un coup de purin d'ortie pour les booster. Et normalement, là, ça fonctionne très très bien. Ça bloque vraiment la maladie. Là, on fait ça en dernier recours. Il vaut mieux passer au préventif avant. Et si on n'y arrive vraiment pas, eh ben, on passe à cette méthode-là et ça marche vraiment super bien. Vous aurez les résultats dans un mois, quand vous verrez les plantes qui, je l'espère, vont reprendre un peu de vigueur et des fleurs et des tomates, quoi, tout simplement. Donc je balance un peu d'eau là-dedans. Je mets mon petit mélange. Je rince bien au fond. Voilà. Et en même temps, je mets mes 10 centilitres de liquide vaisselle pour faire le mouillant.
Et je vais compter mes 5 litres. Et là, c'est bon, le mélange est prêt. On va pouvoir fermer et passer au traitement. Donc nous allons pouvoir passer au traitement avec le pulvérisateur. Enfin là c'est un atomiseur, mais vous pouvez le faire au pulvérisateur, il n'y a pas de souci. Et voilà la vidéo sur le traitement curatif contre le mildiou des tomates est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à ma chaîne encore une fois. Et à très vite pour d'autres vidéos. À bientôt, au revoir.